Je suis encore bloqué sur Canva et cette fois-ci, je me relève avec une très belle astuce pour vous. Je vais vous apprendre dans cette vidéo comment créer un test en gradient sur Canva totalement gratuitement. Je crois que j'ai cherché dans tout le YouTube Gaming francophone ce genre de tutoriel, mais dommage, personne pour me l'apprendre. Donc, attachez-vous très bien parce qu'on a du lourd à découvrir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer un effet de test en gradient sur Canva. Déjà, je vous invite à vous trouver un petit bout de papier à côté, quelque part pour noter les paramètres que je vous donnerai ici. Et si vous êtes prêts, on peut commencer bien sûr. Donc voici en fait le design sur lequel j'ai eu besoin vraiment de créer un test en effet gradient. C'est un design en fait qui fait partie de mes 30 jours de challenge de Canva. Je crois que vous aurez déjà entendu parler de ça, mais sinon c'est une bonne nouvelle pour vous. Je vous mettrai le lien en description. J'ai fait un challenge de 30 jours de design sur Canva où avec en fait des designs que j'ai cherchés partout sur internet. J'ai fait des screens un peu partout. J'essaye de les reproduire directement ici dans le logiciel. Et c'est là, évidemment, en fait, que je suis tombé sur ce design-là. Je crois que là, c'est déjà, en fait, le design que moi, j'ai déjà fait. Mais en temps, sur le design, c'était vraiment un effet gradient. Le Mongouli ici était écrit vraiment en gradient. Et je voulais vraiment, en fait, pouvoir reproduire ça sur Canva et c'était presque impossible. Cette fois-ci, c'est plus impossible. Je vous montre comment on le fait tout de suite. Donc, pour créer en fait cet effet-là, vous voyez, je vais le créer, le mettre là pour remettre en fait mon design. Moi, je vais ajouter une petite page là et commencer par ajouter du test. Donc, le test que vous voulez changer en effet gradient. Donc, le test ici chez nous, c'est Mongouli. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais quand même que c'est Mongouli le test. Et sur le visuel là-bas, c'est Mongouli également. Donc, moi, j'ai le test qui est là sur la page. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est d'abord de commencer par changer en fait la police du test pour avoir vraiment une même police que ce que j'ai en haut. Je vous dis, c'était branche, je crois. C'est branche. Voilà, c'est la police qui est utilisée là-bas, ça. Et donc, pour faire en fait l'effet gradient, vous allez devoir commencer par ajouter en fait du gradient en fait. Vous allez dans éléments, je vous le montre tout de suite, et vous recherchez gradient. Ici, donc on a différentes formes de gradients. Il y a des gradients qui finissent par aller vers la transparence. Et c'est ça en fait le premier résultat que vous verrez d'habitude normalement. Vous voyez, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Toutefois, vous pouvez utiliser ça si c'est votre objectif, c'est en fait de partir d'une couleur et vers la fin en fait de laisser la couleur du test s'exprimer. Mais nous, on va essayer juste de choisir trois différents types de gradients ici pour les faire tous. Vous verrez un peu comment ça se passe. Donc ça, par exemple, c'est un gradient à deux couleurs. On peut changer les couleurs. Ceci, moi, je vais changer ça d'abord en la couleur dont j'ai besoin ici. Voilà, c'est en rouge plus vers en jaune comme ça. Par contre, c'est pas ça. Bon, oui, c'est bon comme ça pour moi. Donc, c'est le premier forme de gradient que vous pouvez utiliser. Secondo, je vais donc dupliquer cette page et voir en fait d'autres gradients. Ce gradient-ci, c'est un gradient à trois couleurs. Donc, je peux commencer par ajouter en fait une première couleur ici, pas là s'il te plaît, là, une seconde couleur là, et ici mettre en fait vraiment le rouge. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Moi je vais pas utiliser cette couleur, je vais juste changer en fait les couleurs. Je vais mettre peut-être ça, ensuite mettre ça et finir par mettre ça. Est-ce que ça donne vraiment ce que ça va donner? Bon, je vais utiliser également ceci. Donc je supprime ça, je fais comme ça, je vais le retourner comme ça. Voilà. Comme ça c'est bon pour moi. Ensuite, j'envoie ceci vraiment au niveau de l'arrière-plan, totalement. Je vais dupliquer également cette partie pour choisir une autre forme de gradient, juste pour vous montrer des exemplaires, pour vous montrer un peu comment ça se passe et comment vous pouvez vraiment le faire. Donc, le gradient que je veux utiliser cette fois-ci, c'est un gradient
qui fait du haut vers le bas ce type de gradient. Toutefois, c'est au choix, c'est moi je décide. Comme ça. Donc vous voyez en fait que cette forme de gradient en fait diffère parce que la couleur quitte un côté du haut là vers l'autre côté du bas, tout simplement. Donc celle-ci je vais supprimer. Donc j'ai 3 couleurs déjà, j'ai celle-ci. Je vais changer un peu cette couleur pour avoir quelque chose qui sort carrément de ce qu'on a déjà. Je crois que je vais trouver peut-être une autre couleur ici. Celle-ci peut-être. Donc ça me dit aussi. Cette couleur aussi, ça me dit. Donc ensuite je fais comme ça. Je pense que je peux faire en fait avec ces 3 couleurs. Celle-ci c'est la couleur en fait de notre design. C'est ça qui va me permettre vraiment de retrouver ce qu'on a envie de faire. Donc on garde tous les 3 couleurs. On envoie en fait les gradients directement en dessous des tests, comme ce que je suis en train de faire là. Maintenant on va commencer par agir en fait sur la transparence du test. Je vous conseille plutôt de garder la couleur blanche pour le test. Et là on va au niveau de transparence. On va mettre la transparence là sur 40. La transparence du test, on va la mettre sur 40. Voilà, comme ça, ne vous inquiétez pas. On va faire ça exactement pour les 3 formes de design qu'on a ici devant nous. 40 également. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est de commencer par télécharger en fait ces designs là. Les télécharger pour les avoir sous forme d'image. Donc je retourne comme ça, c'est bon pour moi également. Ensuite c'est bon. Donc je vais télécharger ces 3 designs là et vous verrez un peu qu'est-ce que ça donne. Je vais télécharger, donc je choisis plutôt les 3 dernières créations, c'est bon, télécharger. Et une fois que le téléchargement finit, on ira en fait sur l'une de ces plateformes. Moi je suis en Canva Pro, je peux détourer. Je peux essayer d'enlever l'arrière-plan directement ici. Je ne vais pas le faire. On va faire directement à partir de ce outil. C'est Sticker Moulé /trace. C'est une alternative en fait pour pouvoir enlever les arrière-plans. Donc je vais commencer par dégrouper, dézipper plutôt. En fait ce qu'on a ici vient de télécharger. Ça prend un peu de temps. Vas-y. Voilà, donc je vais dézipper tout ça. Les extraits directement ici, renommer tous. Ensuite on ira en fait sur cette plateforme là et vraiment sur la plateforme on va essayer de télécharger tous nos designs juste pour enlever l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan enlevé ici c'est vraiment le fond derrière cette couleur là. On va enlever le fond derrière le test qu'on a vraiment fait là comme ça. Donc chaque test on va le faire. Je vais utiliser Remove Background pour les autres. Celle-ci. Ensuite, voilà, vous voyez ici c'est beaucoup plus rapide. Je télécharge. Ensuite, je vais utiliser celle-ci également. Vous voyez, celle-ci a fait quand même. Donc c'est soit vous utilisez l'une des deux alternatives. Les deux marchent très bien pour enlever l'arrière-plan. Donc on a ça également. Donc je reviens ici sur mon design et je vais commencer. Je peux supprimer en fait ces designs là déjà. Je vais les supprimer carrément et ajouter en fait de nouvelles pages. Je vais mettre ça sur couleur blanche et importer à nouveau en fait tous les designs dont j'ai enlevé les arrière-plans tout à l'heure. Vous voyez en fait que là on commence par avoir un début de gradient pour ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas encore ça. Vous voyez, c'est comme ça, mais c'est pas si clair que ce qu'on a là. Donc, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut faire à suite. Donc, j'ajoute ça ici et celle-ci également là. Donc, on a nos 3 tests avec les couleurs. Et ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur les images ici, d'aller dans modifier l'image et d'utiliser en fait le paramètre ajuster pour pouvoir apporter quelques petites modifications ici à l'image. C'est-à-dire que nos modifications vont pouvoir en fait ressortir la couleur
du gradient et pour qu'on ait vraiment un effet gradient qui correspond à ce qu'on pourrait voir sur d'autres logiciels. Donc, c'est donc ici que vous aurez besoin d'un bout de papier pour noter les codes. Ne vous inquiétez pas, je vous les mettrai dans la description. Donc ici, au niveau de contraste, de luminosité, on va mettre moins 24. Ensuite, au niveau de contraste, on va mettre 5. 5 pour le contraste. On va au niveau de saturation, on va mettre 100. Ensuite, on va au niveau de clarté. Voilà, on va mettre là 55. Ensuite, on vient au niveau de ombré. Là où il est écrit ombré, on va mettre moins 100. Voilà, on a en fait les paramètres qu'il faut. Moins 24, 5, 100. Je crois que ici on va réduire un peu. On va mettre plutôt 25. C'est bon. Donc, moins 24, 5, 25 et puis moins 100. Donc, vous voyez là que vraiment on a notre image qui ressort vraiment la couleur du gradient. Et c'est là vraiment que toute la magie se fait. Ensuite, on va pouvoir en fait refaire ce même travail sur ces images-ci. Donc ensuite, avec ceci, on retourne également dans modifier l'image. Et ce qui est bien en fait dans ces réglages, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les codes de l'ancien réglage et pouvoir en fait le faire ici sans bûcher en fait les paramètres. Donc je vais retourner sur l'image, celle-ci qui a déjà son rendu final, et dans ajuster, je vais venir au niveau du code filtre et corriger en fait le code filtre. Ensuite, je retourne ici sur cette image, je vais dans modifier, ajuster, et vraiment dans ces paramètres, je viens au niveau directement de code filtre et je vais coller l'ancien code filtre. Vous voyez en fait que l'image ressort clairement et nettement en même temps ces couleurs, et ensuite que les paramètres ici sont automatiquement mis sur nos anciens paramètres. Donc c'est bon. Moi j'ai mon gradient qui est très bien fait. Je vais essayer de mettre une image en arrière-plan pour que vous puissiez voir en fait la beauté de ceci. Non, ça rend pas très bien. Donc maintenant le test se comporte en fait comme une image. Vous allez voir avec moi que vraiment ça rend très bien. On a un effet gradient. Donc ensuite vous pouvez toutefois jouer sur la couleur des gradients pour avoir toutes les couleurs que vous cherchez et vraiment avoir un esprit créatif pour faire plein d'autres choses en fait avec ces paramètres. Donc moi je vais copier ceci, je reviens le mettre ici et j'ai mon Mongoli qui est à sa place et j'ai mon design qui est là au complet. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne et à rester connecté parce que de nouvelles choses viennent. Merci. Voilà, vous aurez constaté avec moi que si l'on ne vous montre pas vraiment comment ça se fait, il est presque impossible d'imaginer ce genre de manipulation. C'est vraiment de notre niveau. Et je voudrais reconnaître ici le travail de Godsend VIA et de Godfred VIA qui font de formidables choses avec Canva. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est sur leur chaîne YouTube que j'ai retrouvé ce tutoriel. Et je vous rassure qu'il y a plein d'autres tutoriels de ce genre sur leur chaîne que vous pouvez aller voir et parfaire votre niveau d'utilisation de Canva. Je continue d'espérer que cette vidéo vous fera du bien. À moi, elle en a déjà fait et en fait davantage. Si c'est le cas chez vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer votre cloche de notification et surtout à partager cette vidéo avec un ami qui a vraiment besoin. Moi, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'était Richemont. Salut.